Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com. Je suis aujourd'hui à Tokyo et je vais vous parler des briefings en rédaction web. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je vais marcher en faisant la vidéo comme ça, vous pourrez profiter. On y va, je vais quand même sortir du temple pour continuer sur les briefings en rédaction web. À tout de suite. Alors, à quoi ressemblent les briefings en rédaction web? C'est une question qui revient assez souvent et c'est une question surtout qui fait peur aux rédacteurs débutants. Alors, n'ayez pas peur, une fois que vous êtes lancé forcément. Si vous ne connaissez absolument rien à la rédaction web, peut-être qu'effectivement vous n'allez pas du tout comprendre un briefing, mais quand même il n'y a rien de bien compliqué. Même un débutant peut comprendre ce qui est demandé parce que c'est complètement clair, c'est limpide. Alors les éléments qu'on retrouve toujours dans le briefing, c'est le nombre de mots. Alors soit le client va vous préciser le nombre de mots, soit il va vous préciser le nombre de caractères. Faites bien attention à ça. Souvent, pour les fiches produits, on vous parle parfois de caractères et pas de mots. Donc attention à ça. Vous avez les caractères, le nombre de caractères normal et le nombre de caractères espace compris. Donc quand vous appuyez sur la barre d'espace, eh bien ça vous fait un caractère en plus. Faites très attention à ça. Alors c'est quand même assez rare que les clients demandent ce genre de choses, donc ne vous stressez pas. Et de toute façon, au pire, votre client, vous pouvez lui poser des questions. Donc vous avez le nombre de mots, votre client va vous dire je veux 1000 mots, 1500 mots, 800 mots. Jusque-là, rien de bien stressant. Je vous conseille d'écrire sur Google Doc et puis de faire la petite manip magique que je vous ai mis dans une autre vidéo. Je crois que c'est CTRL-SHIFT-C. Que des fois, il y a des petites différences de nombre de mots avec les clients. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Les clients sont toujours compréhensifs. Au pire, ils vous disent il manque 20 mots. Et bien dans ce cas-là, vous leur rajoutez 20 mots. Et tout le monde est content. Dans les briefings, ils vont aussi vous demander certainement un title. Donc le title, c'est le titre qui apparaîtra en bleu dans la page de résultats de Google. Hop, très très joli. Donc un title et un H1. Donc le H1, c'est le deuxième titre, celui qui n'est pas nécessaire d'optimiser. C'est le titre qui apparaîtra en haut de l'article et pas sur la page de résultats de Google. Ensuite, ils vont vous demander des H2. Donc les H2, c'est les sous-titres principaux et ceux-là doivent être optimisés généralement. Pour obtenir de bons résultats, il vaut mieux optimiser ces H2. Vous avez une structure comme ceci, title, H1 et plusieurs H2. On ne peut même pas mettre un seul H2 puisque ce sont des divisions en fait de paragraphes, donc ça sert à rien de diviser en un seul paragraphe, c'est pas logique tout simplement. Et c'est la même chose avec les H3, ça ne sert à rien de mettre un seul H3. Si vous souhaitez bien structurer votre article et que le paragraphe qui est sous votre sous-titre H2 est trop long, et bien dans ce cas-là, vous pouvez le diviser en plusieurs parties grâce au H3. Donc vous mettez un sous-titre H3 et le paragraphe dessous. Attention, ne confondez pas, un H2 n'est pas un paragraphe, un H2 est un titre de paragraphe, donc un sous-titre en fait. On va vous préciser le ton, le style, on va vous dire si vous pouvez utiliser le je, le vous, le nous, ou si vous devez parler à la troisième personne. On va vous dire peut-être ton familier, ton humoristique. Alors je vous conseille toujours de ne pas utiliser de vocabulaire négatif en rédaction web. Surtout évitez le vocabulaire anxiogène, les malheureusement, vous prenez le risque de, etc. Évitez toutes ces choses-là. Je vais me mettre là, c'est très joli pour terminer ma vidéo. Hop. Alors les clients vont ensuite certainement vous donner un certain nombre de mots-clés à placer. C'est pas compliqué, ils vous donnent la liste et c'est à vous de les placer. Ils vont vous dire placer la requête clé principale tous les 100 mots par exemple. Ou ils vont vous donner un pourcentage de mots à intégrer. Alors soit ils vont vous dire merci de placer tous les mots-clés, soit ils vont vous dire merci de placer un maximum de mots-clés ou merci d'essayer de placer les mots-clés. Donc ne stressez pas et fiez-vous exactement à ce que vous a donné le client. Surtout n'essayez pas d'improviser, je vous déconseille absolument de mettre de la couleur, de changer la police, de mettre du gras quand ce n'est pas demandé. Tout ce qui n'est pas demandé, ne le faites pas. Comme ça, ça vous évite les problèmes avec les clients. Ça vous fait gagner du temps. Et puis, si votre client n'est pas content, vous lui dites, eh bien moi, j'ai appliqué exactement ce que vous m'avez dit. Donc, vous ne pouvez pas avoir de conflit avec le client. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je conseille toujours de suivre le briefing à la lettre, de ne pas improviser, sauf si vous connaissez bien le client, que vous avez confiance en lui, que la confiance s'est installée parce que vous travaillez depuis un moment avec lui. Mais autrement, n'improvisez pas. Suivez strictement les briefings. N'ajoutez pas de photos si ce n'est pas demandé. Pensez toujours à faire CTRL A et à vérifier que la police est bien la même partout, que la couleur du texte est bien la même partout et renvoyer un texte propre. J'espère que ça vous servira. Pour la suivre, j'imagine que vous avez déjà besoin de savoir un peu
à quoi ressemble un texte structuré H1, H2, title, etc. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je n'ai pas tout réexpliqué parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont fidèles et connaissent déjà beaucoup de choses en rédaction web. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou vous pouvez aller regarder sur la chaîne, vous verrez, il y a vraiment de quoi faire en rédaction web. Moi, je vous laisse avec de jolies images du Japon, j'espère qu'elles vous plairont. Et moi, je vous dis sayonara, kyotsukete, matane.